Frère Maxime yo, bienvenue dans l'émission nous Dimanche se prépare. Moi salue nous toutes, nous chaque, dans nos bon Dieu grand maître là qui gagne tout pouvoir. Jeudi nous pourrons lire commentaire que Manuel Tabot fait pour dimanche 18 mai 2025 qui c'est 5e dimanche de Pâques. En nous commencer. Nous trouvons premier lecture nous dans Actes des Apôtres chapitre 14 verset 21 et dans verset 27. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lys, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Il affermissait le courage des disciples et les exhortait à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'il avait accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi. On nous lit commentaire. Les toutes premières communautés chrétiennes en Turquie. Ceci se passe au cours du premier voyage missionnaire de Saint Paul sur le trajet du retour. Je vous rappelle le début de cette première mission. D'Antioche de Syrie, Paul et Barnabé étaient partis par bateau vers la côte sud de ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie, en passant par Chypre. Puis, ils avaient fait étape à Antioche de Pisidie, Iconium, Lys et Derbé. Partout, nous l'avons vu dimanche dernier, les choses se passent de la même façon. Paul et Barnabé s'adressèrent d'abord aux Juifs et reçoivent un accueil plutôt contrasté, à la fois enthousiaste de la part de certains qui se convertissent et refus violent de la part d'autres qui se situeront résolument en opposition et qui finiront par les chasser. Et c'est à Antioche de Pisidie qu'ils ont décidé d'adresser la parole non seulement aux Juifs, mais également à ceux que l'on appelait des craignants Dieu, c'est-à-dire les pratiquants de la religion juive, mais non encore intégrés par la circoncision, donc encore en rigueur de terre, des païens. C'est pour cette raison que Paul dit que Dieu a ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Aujourd'hui, nous les retrouvons sur le chemin du retour. Ils refont le même périple en sens inverse et revisitent les communautés qu'ils ont récemment fondées. Elles aussi certainement sont affrontées déjà à des persécutions, puisque Luc précise. Paul et Barnabé les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus déjà avait employé à son propre sujet des expressions analogues. Par exemple, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ou encore, en s'adressant aux disciples d'Emmaüs, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Il faut ne dit pas, bien sûr, une exigence qui viendrait de Dieu. Dieu ne nous impose pas des épreuves ou des souffrances préalables. Cette formule, il faut, c'est une nécessité malheureusement due à la dureté de cœur des hommes, c'est-à-dire concrètement l'inévitable opposition à laquelle se heurtent les véritables prophètes tant que le monde n'est pas converti à l'amour, à la justice, au partage. Paul et Barnabé se préoccupent donc d'affermir la foi et le courage des nouveaux convertis. Ils doivent également veiller à la bonne organisation des communautés, et là on peut remarquer deux choses. Tout d'abord, ils désignent des responsables, ceux qu'ils appellent les anciens. C'est le mot grec presbyteros, d'où vient notre mot français prêtre. Ils confièrent ces hommes au Seigneur. Deuxième remarque, Luc dit bien, ils désignèrent des anciens, puis, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Il s'agit précisément de ces anciens qu'ils viennent de désigner à la tête des communautés. Luc insiste ici sur la place de la prière et du jeûne. L'équilibre est bien gardé. On veille à l'organisation, mais on ne se fie pas qu'à elle. Prière et jeûne sont aussi importants. Tout à fait dans la même veine, un évêque d'Amérique latine au Congrès eucharistique de Lourdes en 1981 disait:
Un évangélisateur qui ne prie plus, bientôt n'évangélisera plus. Petite phrase peut-être pas superflue pour nous qui sommes si préoccupés d'organisation. Luc nous dit encore que tout ceci se passe dans la confiance. Il confièrent ces hommes au Seigneur, ils leur ont donné des responsabilités. Maintenant, à eux de jouer. Le Seigneur les accompagne. Les apôtres en sont bien convaincus de reprendre le texte. Ils prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir. Ils ont été remis à la grâce de Dieu et à leur tour, ils viennent de remettre à la grâce de Dieu les responsables qu'ils ont désignés pour les jeunes communautés. Luc continue. À leur arrivée, ils racontaient aux membres de la communauté d'Antioche de Syrie tout ce que Dieu avait fait avec eux. Le rapprochement est intéressant. Luc parle et de l'œuvre que les apôtres viennent d'accomplir et de ce que Dieu avait fait avec eux. On ne peut pas dire plus clairement que la mission que Dieu confie aux croyants est une œuvre commune. Œuvre de Dieu confiée à l'homme, œuvre de l'homme soutenue, accompagnée, sans cesse inspirée par Dieu. Si nous nous souvenions en permanence que l'évangélisation est d'abord l'œuvre de Dieu, peut-être serions-nous plus sereins. Frère Maximio, konya nous pral li Somme. Somme 144, verset 8 et 20 verset 13. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Commentaire. Le sens des psaumes alphabétiques. Le psaume 144 que la liturgie a sélectionné pour ce 5e dimanche de Pâques comporte en réalité 21 versets. Alors que nous venons d'en entendre seulement 6, bien sûr, c'est un peu frustrant de ne l'entendre que partiellement, mais on peut aussi se demander pourquoi ces 6 versets là précisément et alors cela devient très intéressant. 21 versets, autant que de lettres dans l'alphabet hébreu, nous savons déjà que ce n'est pas un hasard. Qui plus est, ce psaume est vraiment alphabétique en ce sens qu'il s'agit de ce qu'on appelle un acrostiche. Chaque verset commence réellement par une des lettres de l'alphabet hébreu dans l'ordre alphabétique. Nous avons acquis le réflexe. En face d'un psaume alphabétique, nous savons d'avance qu'il s'agit d'un psaume d'action de grâce pour l'alliance, manière de dire toute notre vie de A à Z. Baigne dans l'alliance, dans la tendresse de Dieu. Mais pourquoi ce psaume 144 aujourd'hui? Et pourquoi non pas la totalité du psaume, mais ces 6 versets précisément? Première remarque. Ce psaume figure dans la prière juive de chaque matin. Pour le juif croyant, le matin, l'aube du jour neuf, évoque irrésistiblement l'aube du jour définitif, celui du monde à venir, celui de la création renouvelée. On voit immédiatement la résonance qu'il prend alors pour nous, chrétiens en ce temps pascal. Notre foi, c'est précisément que le jour du règne définitif de Dieu est déjà inauguré sous nos yeux par la résurrection du Christ. Si nous allons un peu plus loin dans la spiritualité juive, le Talmud, c'est-à-dire l'enseignement des rabbins des premiers siècles après Jésus-Christ, affirme que celui qui récite ce psaume 3 fois par jour peut être assuré d'être un fils du monde à venir. Or, pour nous chrétiens, encore une fois, le monde à venir dont parle la foi juive, c'est justement la création renouvelée par Jésus-Christ. Si l'on regarde un peu plus près les 6 versets précis qui ont été retenus pour aujourd'hui, il me semble premièrement qu'on a là un condensé de la révélation à la fois très complet et très concis. Et deuxièmement, qu'il entre en résonance parfaite avec les accents du temps pascal et en particulier les autres lectures de ce dimanche. Premier verset entendu aujourd'hui, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. C'est le meilleur résumé qu'on puisse donner de toute la révélation biblique, puisque c'est le nom que Dieu a donné de lui-même à Moïse.
Exode 34, verset 6. Deuxième verset. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. La tendresse et la pitié du Seigneur dont le peuple élu a eu le premier, la révélation, elles sont pour tous. Et cela, c'est une énorme découverte pour l'humanité, une découverte que nous devons au peuple élu. C'est un thème que nous avons rencontré déjà à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Dieu aime toute l'humanité et son projet d'amour, son dessein bienveillant, comme dit Paul, concerne toute l'humanité. Aujourd'hui, nous entendons une résonance particulière avec le livre des Actes des Apôtres que nous lisons pendant tout le temps pascal. En particulier, le récit du livre des Actes proposé en première lecture dans la même messe de ce 5e dimanche de Pâques insiste justement sur le fait que l'annonce de l'amour de Dieu n'est pas réservée aux Juifs, mais est proposée à toutes les nations païennes, comme dit Saint Luc. Soit dit en passant, c'est pour cela que nous sommes nous aussi croyants plus de 2000 ans plus tard, même si nous ne sommes pas d'origine juive. Notre Père, que ton règne vienne. Une autre particularité de ce psaume et surtout des versets lus aujourd'hui, il insiste sur la royauté de Dieu. Tes fidèles diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits, ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. 4 fois le mot règne sans parler du mot empire, 2 fois le mot exploit. Nous savons bien que le mot exploit dans la Bible est toujours une référence à la libération d'Égypte. Dieu a libéré son peuple. Je ne devrais pas dire Dieu a libéré comme si c'était du passé. La foi juive dit, Dieu libère aujourd'hui son peuple et ce, depuis la première libération. Et bien sûr, la libération ultime, c'est la victoire sur la mort. Ce psaume est donc tout particulièrement indiqué pour le temps pascal. Le ressuscité du matin de Pâques expérimente dans sa chair la royauté de Dieu. Si vous avez le courage de vous rapporter au texte complet de ce psaume, vous verrez qu'il y a une parenté très grande entre ce texte et celui du Notre Père. Par exemple, le Notre Père s'adresse à Dieu à la fois comme à un Père. Notre Père, donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous du mal. Un Père qui est le Dieu de tendresse et de pitié dont parle ce psaume, est comme à un roi, que ton règne vienne. Soit dit en passant, ce rapprochement n'a rien d'étonnant quand on sait que toutes les phrases rassemblées par Jésus dans le Notre Père faisaient déjà partie de son temps des prières habituelles des Juifs. Je reviens à notre psaume. Très certainement, quand le peuple d'Israël composait ce psaume, cette insistance sur la royauté de Dieu ou sur son empire était une manière de dire « plus jamais nous ne ferons confiance à des idoles. Notre seul roi, notre seul maître, c'est Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour. » Quand les fidèles du Christ disent ce psaume à leur tour, ils savent de quoi ils parlent. Si j'ose dire, en Jésus-Christ, le roi serviteur, le roi humble de la passion et triomphant de la mort par la résurrection, ils ont découvert la présence du roi de l'univers. Qui m'a vu, a vu le Père, dit Jésus à ses apôtres. Deuxième lecture. Nous trouvons dans Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, verset 1, il vient dans verset 5. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel de près de Dieu, prête pour les noces comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône, elle sait. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » On nous lit commentaire. « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Voici que je fais toutes choses nouvelles, ciel nouveau, terre nouvelle,
Jérusalem nouvelle, voilà notre avenir, nous dit Saint Jean. Notre avenir en 2 mots. Ce qui vient, fini les larmes, la mort, fini les peurs, les cris, la tristesse. C'est du passé. Premier ciel, première terre ont disparu. Autrement dit, le passé est passé, fini. Évidemment, Jean anticipe. Il nous a bien prévenus. Son livre est un livre de vision. Il révèle l'avenir pour donner le courage d'affronter le présent. Premier ciel, première terre, cela nous renvoie au récit biblique de la création. Donc, pour aborder ce passage de l'Apocalypse, il faut ouvrir le livre de la Genèse. Le premier chapitre présentait la création, la première création, comme tout entière bonne. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, voilà, c'était très beau. Et pourtant, nous faisons chaque jour l'expérience des pleurs, des cris, de la tristesse, de la mort, comme dit encore l'Apocalypse. Et c'est la suite du livre de la tristesse, c'est la suite du livre de la Genèse, le récit du fruit défendu, qui nous dit ce qui pervertit la bonté de la création. Il nous dit que la racine de toutes nos souffrances est dans la faille qui s'est creusée entre Dieu et l'humanité. Ce soupçon originel qui ruine sans merci l'alliance proposée, soupçon qui pousse l'humanité à prendre des chemins qui ne lui réservent que des échecs. Tout au long de l'histoire biblique, le peuple élu s'est entendu rappeler par les prophètes dans la voie de l'alliance. La seule voie du vrai bonheur, c'est que Dieu habite vraiment parmi nous, que nous soyons son peuple, qu'il soit notre Dieu, que l'alliance soit restaurée sans faille, comme un dialogue d'amour, comme des fiançailles. C'est la soif d'Israël tout au long de son histoire. Et des textes prophétiques innombrables annoncent très exactement ce que l'auteur de l'Apocalypse doit désormais réaliser. Le prophète Isaïe, par exemple, oui, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Exultez sans fin, réjouissez-vous de ce que je vais créer. Car je crée une Jérusalem de joie, un peuple d'allégresse. Je retrouverai mon allégresse en Jérusalem, ma joie en mon peuple. On n'y entendra plus de cris ni de pleurs. On n'y verra plus de nouveau-nés emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent pas au bout de sa vieillesse. Symboliquement, ce renouvellement de toutes choses est représenté par la disparition de la mer. Israël n'est pas un peuple de marins, c'est clair. Rappelons-nous aussi que la création de l'univers est réfléchie dans la Bible à partir de la création du peuple élu. Or, cette naissance du peuple extirpé à l'esclavage en Égypte a été une victoire sur la mer. Dieu a fait apparaître la terre ferme pour le passage de son peuple. Le peuple sauvé a traversé à pied sec et les forces du mal, les forces de l'esclavage, de l'oppression ont été englouties. Plus tard, cette fois dans le Nouveau Testament, au cours de sa vie terrestre, le Fils de Dieu fait homme a manifesté sa victoire sur le mal, sur les forces de l'abîme, en marchant sur la mer. Les noces de Dieu avec l'humanité. Désormais, la victoire est totale, suggère l'Apocalypse. La mer a disparu et avec elle, toute forme de mal, toute forme de souffrance, de larmes, de cris, de mort. Ce que l'humanité attend sans toujours le savoir, ce que l'univers tout entier attend, c'est l'accomplissement de ce grand projet que Dieu forme depuis la création du monde. Instaurer avec l'humanité une alliance sans ombre, un dialogue d'amour. Le thème des noces de Dieu avec l'humanité nous paraît toujours audacieux, mais il est très présent dans la Bible dès l'Ancien Testament, chez les prophètes Osée ou Isaïe par exemple et dans le Cantique des Cantiques. Il est présent aussi dans le Nouveau Testament, à commencer par le récit des noces de Cana, pour ne citer que lui. Et dans notre texte de l'Apocalypse, on réentend cette promesse sous 2 formes. D'abord, dans l'image de la Jérusalem nouvelle, toute prête comme une fiancée parée pour son époux, et ensuite dans l'expression « Dieu avec eux ». Le mot « avec » ici est très fort. Il dit l'alliance de l'amour, l'alliance d'un couple. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple.
Dieu lui-même sera avec eux. Tous ceux qui, parmi nous, portent le merveilleux prénom d'Emmanuel, qui signifie littéralement Dieu avec nous, rappellent vivant des promesses de Dieu. Et voici que la Jérusalem nouvelle descend auprès de Dieu. Le sang de la nouvelle création porte le nom de la ville sainte qui, depuis tant de siècles, symbolise l'attente du peuple élu. Le nom même de Jérusalem signifie ville de justice et de la paix. Et en même temps, cette nouvelle cité descend auprès de Dieu et elle est dite nouvelle, ce qui veut dire qu'elle n'est pas seulement œuvre humaine. Cela signifie que le royaume de Dieu que nous attendons et auquel nous essayons de travailler est à la fois en continuité et en rupture avec cette terre. Voilà de quoi galvaniser notre énergie. Nous sommes invités tout simplement à collaborer avec Dieu. Notre œuvre sur cette terre, frère Maximio, contribue au renouvellement de la création, car l'intervention de Dieu transfigurera nos efforts. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Nous trouvons ça dans Romains 8, verset 19, arrivé dans verset 22. Frère Maximio, on nous lit l'évangile là. Nous trouvons l'évangile là dans Saint Jean, chapitre 13, verset 31, arrivé dans verset 35. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et il le glorifiera bientôt. Petit enfant, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Commentaire. Qui m'a vu a vu le Père. Les premières phrases de ce texte sont comme une sorte de variation sur le mot gloire. Quand Judas fut sorti, Jésus déclara: Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire. Tout ceci nous paraît un peu compliqué, mais en fait, c'est une manière bien juive de parler. Elle dit la réciprocité des relations entre le Père et le Fils, ou mieux, leur union fondamentale. Qui m'a vu a vu le Père. C'est aussi une phrase que Saint Jean a retenue, ou encore, moi et le Père, nous sommes un. Ici, dire que le Fils de l'homme est glorifié ou que Dieu est glorifié en lui, c'est dire que le Fils est le reflet du Père. Au passage, nous notons une fois de plus l'effort qu'il nous faut pour comprendre le vocabulaire de Jésus et de ses contemporains. Je reviens au texte. D'après Jésus, c'est donc au moment précis où Judas part de la nuit de la trahison que lui, Jésus, accomplit sa vocation d'être le reflet du Père. Mais Jean ne l'a pas compris tout de suite. Remettons-nous dans l'état d'esprit des apôtres au moment de la sortie de Judas et dans les heures qui vont suivre. Ils ont d'abord assisté impuissants à la passion et à la mort de Christ. Ils ont vécu cette succession d'événements comme un moment d'horreur. Mais après coup, Jean a compris que c'était en réalité l'heure de la gloire de Jésus, car c'est là que le Fils révélait jusqu'où va l'amour du Père. Et parce que le Fils, trahi, abandonné de tous, persécuté par tous, persiste lui seul contre tous, à n'être qu'amour, bienveillance, pardon. Il révèle au monde jusqu'où va l'amour du Père, c'est-à-dire jusqu'à l'infini, sans limite. Et alors, et c'est la deuxième partie de notre texte, ceux qui contemplent ce mystère de l'amour fou de Dieu deviennent capables d'aimer comme lui à leur tour. Car Jésus lit bien les deux choses. Il dit maintenant, je vais révéler au monde jusqu'où va l'amour du Père, et maintenant je vous donne un commandement nouveau. C'est d'aimer de la même manière. Je m'attarde un peu là-dessus. En fait, la nouveauté, ce n'est pas le commandement d'aimer. Jésus ne l'invente pas.
Le commandement d'amour existe bel et bien dans l'enseignement des rabbins de son temps. Ce qui est nouveau, c'est d'aimer comme lui, mais non pas seulement à sa manière, c'est-à-dire au point d'être prêt à donner sa vie, en refusant toute puissance, toute domination, toute violence. Ce qui est nouveau, c'est encore plus que cela. C'est d'aimer vraiment comme lui, c'est-à-dire en étant complètement guidé par son esprit. Et alors, nous comprenons désormais tout autrement la fameuse phrase « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Bien plus qu'un commandement, c'est un constat. Si nous sommes réellement ses disciples, c'est son propre esprit qui dicte nos comportements. Pour le dire autrement, Dieu sait si l'amour au jour le jour est difficile. C'est presque un miracle. Eh bien, si nous y parvenons dans nos communautés chrétiennes, le monde sera bien obligé d'admettre cette évidence que l'Esprit du Christ agit en nous. L'Esprit d'amour nous habite. Nous sommes donc invités d'abord à un acte de foi. Croire que son Esprit d'amour nous habite, que ses ressources d'amour nous habitent, que nous avons désormais des capacités d'amour insoupçonnées parce que ce sont les siennes. Et alors, il nous devient possible d'aimer comme lui parce que c'est son Esprit qui agit en nous. Tout cela n'est-il pas un peu trop beau? Nous savons par expérience que cela ne va pas de soi d'aimer notre entourage. Il y a des gens avec qui cela va tout seul. Comme on dit, il y en a d'autres avec qui c'est bien difficile. Sans parler de ceux pour lesquels nous éprouvons une véritable allergie, ou puis encore ceux qui ont agi envers nous d'une manière impardonnable. Jésus n'ignore certainement pas tout cela quand il donne ce commandement à ses disciples. Mais il ne faut pas confondre amour et sensibilité. Jésus vient de montrer en acte de quel amour nous devons nous aimer. Rappelons-nous le contexte. Cela se passe pendant son dernier repas avec ses disciples. Jésus a commencé par leur laver les pieds. À leur grand étonnement, lui, le Seigneur et le Maître, s'est fait leur serviteur. Et il a terminé en disant, « C'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. » C'est donc cela, aimer comme il nous a aimés. Et après tout, si on y réfléchit, il est possible de se mettre au service les uns des autres, même de ceux pour lesquels nous n'éprouvons pas d'attirance. Or, notre fidélité à ce commandement est vitale, nous dit-il, puisque c'est à cela que nos communautés seront jugées. D'après lui, le plus important, ce n'est pas la qualité de nos discours, de notre théologie ou de nos connaissances, pas non plus la beauté de nos cérémonies, c'est la qualité de l'amour que nous nous offrons les uns aux autres. En attendant, nous ne devons jamais oublier ce cri de victoire de Jésus le dernier soir. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, c'est-à-dire révélé comme Dieu. Et Dieu est glorifié en lui. En Jésus, l'humanité est introduite dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la vie de Dieu, par l'événement de la passion, mort, résurrection. Et parce qu'ils sont désormais introduits dans la gloire de Dieu, les disciples de Jésus-Christ peuvent vivre leur vie sous le signe de l'amour. Puisque Dieu est amour et que désormais sa présence rayonne à travers eux, peut-être suffit pour le laisser agir en nous. Nous arrivons dans la fin émission nous dimanche se prépare. Nous remercions nous toutes, nous chaque qui t'a suivi émission ça. Que bon Dieu bénisse nous. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.